Il est possible de mentir avec le langage corporel, mais c'est d'une difficulté sans nom. Moi, je joue beaucoup à ça. J'ai des jeux psychologiques avec des prostituées avec qui je ne parle pas. On parle le langage corporel. Et même avec le langage corporel, elles tentent de me mentir. Bah ouais, une pute, son boulot, c'est de prétendre qu'elle est heureuse d'être avec toi, alors qu'en fait, 80% du temps, elle aurait préféré faire autre chose de sa vie. Elle n'est pas heureuse d'être là. Et avec son langage corporel, elle fait genre que, waouh, elle te trouve hyper séduisant. Mais c'est un mensonge. Et il y en a qui jouent bien le jeu. Mais rarement. C'est très dur de mentir avec le corps. Je le fais. Je suis un artiste, je suis un comédien. J'ai passé ma vie sur scène à m'exprimer corporellement. Donc je sais mentir avec mon corps. C'est rare. Tous les acteurs, c'est ce qu'ils font. Et les techniques pour mentir avec son corps, c'est tromper son corps en auto-stimulant des émotions grâce à la respiration et un travail de stimulation mentale, et derrière avoir un langage corporel qui correspond à ces fausses émotions qu'on se fait ressentir soi-même. C'est une des techniques. Le jeu de regard, travail de respiration, les tensions sur la mâchoire, les lèvres, les mains parlent énormément. Je continue à la base, on parlait d'amour, j'y retourne. Love égale E sur B multiplié par C. Ah, et c'est un peu violent de vous le filer comme ça, là, la vraie définition de l'amour. Qu'est-ce qui se passe ? Essayez dans le chat de me dire à quoi ça correspond. E sur B multiplié par C. Tentez le coup, ça peut être marrant. E égale expérience, E égale émotion, C égale contrôle, émotion. Basquez nous dit je sèche, Mister Success égale bonheur. Bravo. C'est effectivement le bonheur. Bidule dit E égale énergie. Bravo. Putain, vous êtes bon, hein ? Ok. E égale énergie, ça a été trouvé. B égale bonheur. Et C, Q, non. C, contrôle, non. Quoi d'autre pour C ? Il n'est pas évident à trouver, mais il est trouvable. Hein. Corda. L'amour égale énergie divisé par le bonheur multiplié par corda. Ça y est, You a trouvé conscience. Exactement, c'est ça. E, énergie dépensée, c'est-à-dire les efforts que vous faites lors de vos actions. Qu'est-ce qu'elles vous coûtent, les actions ? B, ça va être le bonheur que vous procurez à l'être aimé. Le bonheur offert. Et c'est ça. En gros, vous faites un cadeau à quelqu'un, vous allez essayer de dépenser le moins possible tout en lui offrant le plus de bonheur possible. C'est un ratio logique, tu vois. Donc ce que je vous donne, c'est pas juste la définition de l'amour, c'est la définition de la qualité de l'amour. Et le niveau de conscience, c'est ce qui va vous aider à comprendre à qui offrir vos actions d'amour et à quel moment et de quelle manière. C'est ce qui va diriger votre stratégie en fait dans vos investissements énergétiques. Parce que l'amour coûte de l'énergie, toujours. Juste en termes d'intention, ok, on peut aimer la terre entière. Vraiment, l'amour est infini en termes d'intention. Tu peux décider, hypothétiquement, d'aimer la terre entière, d'aimer les animaux, d'aimer les arbres, mais si tu veux devenir actif, pour faire du bien à tout le monde, c'est impossible. Dès que tu agis pour le bonheur de quelqu'un, tu dois faire un petit sacrifice, une concession qui est dépenser ton temps et ton énergie pour taper une action. Ok, je peux vous donner des exemples. Le cliché du mec très romantique, il va faire des trucs énormes, tu sais, pour faire plaisir à sa meuf, et au final, il va tomber à côté, quoi. Souvent, ce mec-là, d'abord, vu qu'il a peu de conscience, en plus de dépenser trop d'énergie, il va être sale dans son amour. C'est-à-dire que, ok, il va faire des efforts énormes, il va dépenser toute sa thune pour un bijou ou pour un gros cadeau, tu vois, disproportionné. Il va dépenser toute son énergie, il va prendre des risques énormes, le risque d'être ridicule. Et en plus de ça, il va accrocher à tout cet investissement d'énergie, il va accrocher son désir. T'as un désir gluant. Et il va offrir tout ça ensemble, ce qui est dégueulasse, hein, quand tu mixes les deux, c'est vraiment sale. Il va tout offrir à la mauvaise personne au mauvais moment. Imagine le malaise que ça crée. Alors, Yu Shab dit, c'est bizarre, d'après la formule, il faut procurer le moins de bonheur possible à l'être aimé. Non, mais ma formule, c'est, je vous avoue, je suis nul en maths. C'est la révélation, hein, je vous le dis. Ma formule, c'est du bidon, c'est juste pour vous accrocher visuellement. Brakmar, il me dit, en inversant ma formule, c'est bon. Ah mais ouais, merci les gars. Bon, on va le faire tout de suite. Il faut se corriger hein, quand on a tort. L'amour serait alors le bonheur divisé par l'énergie, multiplié par la conscience. Merci à Yushab.
J'y étais presque. Bon, je suis quand même un peu dans le coup. Mais ensemble, on a trouvé la vraie définition de l'amour et pas cette définition erronée que je vous ai proposée. Guillaume Spee dit exemple d'un faible investissement d'énergie dépensée pour un gain de bonheur procuré potentiellement très élevé. 2 points. Promenade dans un parc avec ta compagne. Effectivement. Des fois, ça lui fait beaucoup plus plaisir que des trucs qui vous demanderaient des efforts disproportionnés. En continuant dans mes équations tordues, on se rend compte que la qualité de l'amour est égale au bonheur divisé par l'énergie dépensée multiplié par le niveau de conscience. Ok ? Mais, regardez, la qualité du travail, n'est-ce pas la même chose ? Avant, dans l'amour, c'était le bonheur offert. Et ici, le travail, c'est plutôt le bonheur reçu. Reçu en termes de bénéfices. Quand on travaille, c'est avant tout pour soi-même. Alors certes, je vous encourage déjà à faire du travail d'amour. C'est du travail qui donne quelque chose, qui a de la valeur aux gens. C'est ce que je fais au maximum. Mais bon, on bosse aussi pour recevoir un salaire, ok, ou des revenus. Donc le bonheur reçu divisé par l'énergie dépensée multiplié par le niveau de conscience. Et ça donne ta valeur travail, ta qualité de travail. Et un mec qui bosse avec un très haut niveau de qualité comme moi, par exemple, désolé encore, ça fait peut-être... Moi, je suis pas désolé, c'est pas arrogant. D'ailleurs, je vais arrêter de dire que je ne suis pas arrogant, je suis prétentieux, ça n'a rien à voir. Parenthèse, ouais, je me permets comme ça. La différence entre l'arrogance et la prétention, vous le connaissez ou pas ? Un mec prétentieux, c'est quoi ? Un mec qui prétend à tel niveau de résultat ou tel niveau de qualité. Ok, il prétend ce qu'il veut. La réalité, c'est quoi ? Il est à ce niveau-là ? Il est au niveau où il a prétendu être ? Ou il n'y est pas ? S'il n'y est pas, il a été arrogant. Et l'arrogance, c'est ça, c'est prétendre être meilleur que ce qu'on est. C'est une erreur, ok ? C'est une faute d'appréciation personnelle. Si le mec, il est effectivement au niveau qu'il a prétendu être, pour moi, il est prétentieux parce qu'il a prétendu être bon, tu vois ? Mais, écoute, ça me va, parce qu'il est effectivement bon. Je suis très prétentieux. J'annonce toujours que je vais atteindre tel résultat, je les atteins, mes résultats. Ou que j'ai telle compétence, je les ai les compétences. Donc ouais, je suis prétentieux. Et je vous invite à l'être. Bref, je reviens. Cette équation, elle nous amène quand même à cette idée, c'est que l'amour égale le travail. La seule différence, c'est que c'est le bonheur offert, bonheur reçu, mais ça revient un petit peu au même. L'amour égale le travail, les mecs. Et c'est pour ça que le travail est aussi important pour la domination et dans le programme Domination by Love. Le travail, ce que je vous ai dit dès le premier jour, le travail rend libre. C'est un truc de fou. La valeur travail, les mecs, c'est incroyable. Un type qui a une haute qualité de travail comme moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en une session de travail, une session de deep work, il va créer beaucoup de valeur pour les autres, pour lui-même. Genre, ça génère beaucoup d'argent, 1 heure de mon travail. Et en même temps, il va avoir un grand plaisir, limite une transe, tu sais, il est tellement passionné quand il fait son taf pendant son exécution. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite ça, je vous souhaite d'avoir un travail qui vous donne une énorme satisfaction. Et cette satisfaction, on la trouvera en étant en harmonie avec son identité dans le cadre de son travail. Pareil, c'est un sujet qu'on développera à fond. Ou on peut auto-stimuler cette satisfaction en, par exemple, devenant accro au travail ou en trouvant dans son travail des choses qui nous plaisent et devenant tellement bon dans les spécificités qui nous plaisent qu'on a les moyens de déléguer le taf et de faire les choses qui nous plaisent pas par d'autres personnes. Et en plus, si on est un bon manager, on aura l'intelligence de trouver des gens qui sont bons et qui aiment faire les choses que nous, on n'aime pas faire. Et c'est ce que je fais dans mon équipe. Mes gars me sauvent la vie. Je leur fais une dédicace. Ils font des trucs que je détesterais faire. Et ils aiment ça. Salut frérot, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu veux me donner de la bonne qualité d'amour, là, de la bonne mec ? Eh ben, partage la vidéo, c'est ça qui me fera plaisir. La chaîne est assez récente, tu vois, elle a genre 2 mois. On est 8000 abonnés à l'heure où je te parle. On peut faire mieux que ça, hein ? On peut faire le 1 million d'abonnés assez facilement, je pense. Mais ça se fera pas tout seul, hein. Il va falloir à un moment ou un autre que tu cliques là, avec ton doigt sur ta souris pour partager la vidéo. Partage-la où tu veux, partage-la à tes potes, sors ton téléphone, montre-leur au resto. Si tu coupes la conversation, t'es là, oh, fermez-la, putain, écoutez Jean-Marie Corda plutôt. Voilà, merci. Bon, fais ce que tu peux, je te fais confiance,
Grosse bise, inscris-toi, mets la cloche, tout ça, et partage la vidéo. Salut!